Aujourd'hui, il faut que je vous montre quelques graphiques différents et en voici l'un d'entre eux. Ceci nous indique que le prix du Bitcoin est sur le point de faire ce que tous les bulls du Bitcoin veulent le voir faire. Aussi, on va parler des marchés traditionnels parce que quelque chose d'extrêmement intéressant est en train de s'y dérouler en ce moment. On parle aussi de l'Ethereum, on parle de quelques trades dont je vous parlais il y a quelques jours, donc on va voir où tout ceci en est pour le moment. Et aussi, on a une grosse nouvelle dont vous devez être informé dès maintenant. Donc restez par ici les gars, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, parlons un peu du Bitcoin. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'après avoir eu notre petite correction ici tout du long, on a hier, ou plutôt aujourd'hui, non c'était bien hier, on a recommencé à pousser ici, on est passé dans la boîte orange et on s'est fait rejeter par le bord de cette résistance. Et vous pouvez voir juste ici qu'au dollar près, on a eu un rejet et pour le moment, on est de nouveau dans une petite correction. Maintenant, la première chose à laquelle faire attention ici est que, regardez, si ceci devait être le creux, le fond de cette chute, parce que si on descend, genre même si on revient à la ligne orange à 61 185 dollars, eh bien ça va tout de même former un bas plus haut que le précédent, qui est bien sûr d'un point de vue technique une super nouvelle, c'est ça qu'on veut voir. Mais cette boîte orange va bien finir par se faire complètement détruire, on ne va en faire qu'une bouchée et on va voir une grosse poussée pour le prix du Bitcoin. Maintenant, une chose, comme vous le savez, c'est que j'aime toujours attendre le moment parfait. Si vous recherchez un trade ici, j'aime toujours attendre qu'on passe au-dessus de la boîte orange, parce qu'on va à un certain point finir par voir ce sommet local en question, on va le plus probablement redescendre, même si évidemment c'est jamais sûr, c'est pas un conseil financier, mais c'est généralement ce qu'on voit. Donc ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'on redescend ici, on reteste la boîte orange, et ensuite, une fois qu'on a retesté avec succès cette boîte, alors c'est là que vous rajoutez plus d'argent sur votre trade. Donc en gros, vous mettez un petit peu alors qu'on est en train de s'élever juste ici, et ensuite un peu plus lors du retest de la boîte orange, et finalement, alors qu'on dépasse le précédent sommet local juste ici, alors vous mettez le reste de ce que vous aviez prévu. C'est un peu comme... Regardez, ici on a l'exemple parfait, c'est exactement ce dont je viens de vous parler. On perce la boîte orange, on redescend jusqu'au retest de la boîte orange juste ici, et ensuite on remonte et on dépasse le sommet précédent qui se trouve juste là, et c'est là que vous voyez souvent d'énormes chandelles vertes. Donc voilà ce que vous voulez voir juste ici. Vous voulez voir une formation qui ressemble à peu près à ceci, ok? Et ensuite, vous avez le prochain niveau de résistance ici vers 68 455 dollars. Donc tant qu'on n'est pas au-dessus de la boîte orange, je ne miserai pas d'énormes sommes d'argent sur le Bitcoin ici parce qu'on est toujours juste en dessous de notre grosse résistance à la boîte orange. Bien sûr, si vous faites ça à de plus bas niveaux, genre, disons que vous faites ça plutôt aux alentours de précédentes boîtes orange, comme par exemple lorsqu'on parlait précédemment du Bitcoin quand on était ici vers 30 000 dollars. Du coup, ici, c'est forcément un niveau bien plus bas, mais à ce point, on est proche de notre all-time high. On est tout juste en dessous de la boîte orange, donc je ne me risquerai pas trop dans le Bitcoin à ce moment, mais vous pouvez attendre pour trader de la façon que je viens de vous décrire. Par contre, il y a une autre chose super importante dont il faut que je vous parle, et c'est que les marchés traditionnels ont en fait atteint un nouveau all-time high dans la journée d'hier. Vous voyez que les marchés traditionnels, le S&P 500 a juste complètement décollé ici. Maintenant, tout ça c'est cool pour le Bitcoin, c'est bien pour les cryptos, mais ça n'a pas été assez pour nous permettre de percer la boîte orange, ça n'a pas été assez pour nous permettre de monter davantage. Mais si je superpose le graphique des marchés traditionnels, représenté ici par la ligne bleue, d'ailleurs là on est sur l'intervalle journalier, je vous ai déjà montré tout ça par le passé, mais vous pouvez voir qu'en ce moment pour le prix du Bitcoin, donc les chandelles qu'on a ici, eh bien en général on va sur le côté et même vers le bas durant les quelques derniers jours, tandis que les marchés traditionnels n'ont fait que monter. Les marchés traditionnels ont vraiment vu des gains significatifs ici, mais à chaque fois qu'on a ce genre d'anomalie, souvenez-vous, vous savez qu'on finit généralement par voir le Bitcoin se rattraper à un moment donné, et lorsqu'il se rattrape, alors l'Ethereum et les altcoins finissent par suivre le pas. Parce que vous pouvez voir que le Bitcoin a chuté juste ici, donc le Bitcoin est descendu, mais les marchés traditionnels, eux, sont montés. Donc on a bien fini par le voir rattraper son retard, le Bitcoin est repassé de 30 000 dollars jusqu'à ce point, jusqu'à 67 000 dollars, ok? C'était donc le sommet local d'il y a quelques jours. Donc ce que je veux vous dire, c'est que si les marchés traditionnels continuent à bien se débrouiller, alors ça n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne finisse de toute façon par se ressaisir, ce qui est top pour tous les bulls du Bitcoin. Bien sûr, je suis un bull du Bitcoin également, donc ça me réjouit énormément. Maintenant, parlons de quelques trades pour l'Ethereum ici, mais en fait, avant qu'on ne fasse ceci, si vous voulez commencer à trader vous-même, vous êtes en mesure d'obtenir 4530 dollars ici sur Bybit et 1800 dollars de ce côté sur Femex. Aussi, vous pourrez obtenir jusque 2040 dollars grâce à ce lien sur ces trades, mais maintenant penchons-nous sur le graphique de l'Ethereum.
Ce que vous pouvez voir juste ici, c'est qu'on est toujours à quelques pourcents en dessous de la prochaine résistance, laquelle se trouve également être le précédent all-time high à 4 366 $. Et intéressons-nous plus spécifiquement au trade dont je vous parlais il y a quelques vidéos. Donc, on était quelque part dans ces environs, on était en train de descendre. À ce point, je vous ai dit que ouais, cette ligne de tendance allait plus probablement être une bonne opportunité, parce que ça me semblait probable qu'on allait pouvoir trouver du support grâce à cette ligne rouge ici. C'est donc bel et bien ce qu'on a fini par voir, ça a rebondi, et à partir de ce point, on est déjà monté de manière importante en fait. Donc, bah déjà, félicitations à tous ceux qui sont entrés dans ce trade, et passons maintenant à Cardano. Alors, pour Cardano, on a bien vu une feinte, une petite feinte hors de ce triangle ici, et on y est revenu aussitôt. Ici, on est sur le journalier et on est toujours à l'intérieur du triangle. Donc là, on attend la résolution de cette grosse percée qu'on va devoir voir pour Cardano ici. Donc continuez à surveiller cette formation parce qu'on pourrait bien être sur le point de voir quelque chose d'explosif ici. Et une dernière chose que je voulais aborder avec vous aujourd'hui est qu'on s'attend à ce que le SEC n'applique davantage de régulation sur les stablecoins. Bien sûr, c'est une grosse menace qui va planer sur les cryptos parce que beaucoup de personnes ont peur. Beaucoup de personnes craignent ce qui va arriver aux stablecoins, à l'USDT et tous les autres. Et les gens anticipent une grosse chute à travers tous les marchés des cryptos en général. Moi, personnellement, j'ai un autre avis, parce que si les stablecoins, genre si les gens sont sur le point de devoir évacuer leurs stablecoins en raison de la crainte des régulations ou quoi que ce soit, eh bien que pensez-vous qu'ils vont faire de tout cet argent? Le retirer en banque? Bien sûr que non, le plus probable c'est que les gens vont vendre leurs stablecoins et qu'ils vont acheter avec du Bitcoin et d'autres cryptos. Donc, si vous achetez des cryptos avec vos stablecoins, ça va nous mener à une énorme poussée générale de tout leur prix. Donc, on pourrait bien assister à de la panique sur les marchés des cryptos, ensuite une énorme appréciation du prix du Bitcoin le plus probablement, et ensuite éventuellement ça finira, c'est vrai, par avoir un effet négatif au long terme en fonction des régulations qu'ils vont réellement appliquer, ainsi que ce qu'ils vont légiférer ou non. Mais donc, pour être clair ici, pour le court terme immédiat, si on voit quelque chose comme un scrutin inattendu sortir sur les stablecoins, alors je pense que ça va nous mener à des gains de fou pour le Bitcoin, et pas du tout le contraire auquel certains s'attendent, parce que comme je vous le disais ici, c'est dans le Bitcoin que les gens vont se réfugier si jamais ils doivent vendre leurs stablecoins. Mais voilà, faites-moi savoir ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, j'adorerais connaître votre avis sur le sujet. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.